Bonjour, mon nom est Myriam Provost et je vous présente mon analyse d'un article qualitatif dans le cadre du cours SOI 6102 Recherche et pratique infirmière. Le titre de l'article que j'ai choisi est Not So Golden After All: The Complexities of Chronic Low Back Pain in Older Adulthood par Meredith Strandland et Sarah Sanders de l'Université d'Iowa aux États-Unis. La douleur chronique du bas du dos est exceptionnellement présente chez les personnes âgées et augmente avec l'âge. Les aînés font face à plusieurs barrières avant d'accéder à des soins, tels la communication difficile avec des professionnels de la santé, les problèmes de transport et les limitations psychosociales. Les personnes âgées sont souvent incapables d'obtenir de l'aide afin de traiter leur douleur chronique au dos. La douleur au dos est souvent vue comme un symptôme normal, entre guillemets, de la vieillesse par la société ou comme un effet secondaire d'autres maladies, ce qui fait que la douleur chronique au bas du dos est sous-étudiée. En effet, les auteurs ont aussi mentionné le manque d'informations sur le sujet et surtout sur les aînés dans les études précédentes, d'où la pertinence de celle-ci. Dans le but de la recherche telle qu'énoncée par les chercheurs, on retrouve le verbe comprendre qui indique la nature qualitative de l'étude, les concepts, soit les perspectives des aînés vivant avec la douleur chronique au bas du dos et les enjeux de la vieillesse, et la population cible, qui est les aînés vivant avec la douleur chronique au bas du dos. Le milieu n'est pas indiqué ici et n'est pas non plus sous-entendu. Par contre, on en parle plus tard. Les questions de recherche ne sont pas explicitement énoncées dans l'article, mais j'ai pu en formuler deux qui me semblaient pertinentes. La première, quels impacts cette douleur a-t-elle sur les différentes activités sociales et personnelles des gens affectés? Et la deuxième, comment ces perspectives peuvent-elles aider à améliorer les soins apportés aux patients âgés atteints de douleurs chroniques au bas du dos? J'aborderai maintenant les différents aspects de la méthode de cette étude. Tout d'abord, cette recherche est à devis qualitatif et plus précisément vient du domaine de la phénoménologie. Et c'est vraiment bien indiqué dans l'article. Le devis est très pertinent parce qu'on cherche à comprendre des points de vue et des expériences vécues chez une population qui aurait besoin de soins plus sensibles et adaptés. La phénoménologie est l'étude de ces expériences afin d'en tirer des conclusions applicables à la pratique. En ce qui concerne les participants impliqués dans l'étude, la taille de l'échantillon est de 21 personnes, ce qui est un bon nombre parce qu'on voit souvent 10 personnes et moins dans les études de phénoménologie. Les critères d'inclusion sont indiqués dans la diapositive et étaient tous très bien énumérés dans l'article. Pour ce qui est des stratégies de recrutement des participants, le recrutement s'est fait sur une période de 3 mois et l'échantillonnage était par choix raisonné ou intentionnel parce qu'on a vraiment visé une certaine catégorie de la population en allant finalement les chercher dans les cliniques de la douleur, soit par distribution de pamphlets ou par rencontre en personne avec le chercheur. La collecte de données s'est effectuée par des entrevues semi-structurées individuelles d'une durée de 30 à 109 minutes avec une médiane de 61 minutes. L'outil était un questionnaire flexible et ouvert. Par contre, ils n'ont pas annexé leur liste de thèmes. Dans le fond, il n'y a pas de questionnaire dans l'article. Ça aurait été quand même intéressant pour voir comment est-ce que les entrevues étaient structurées. Les entrevues se sont déroulées au domicile des participants et l'analyse des données s'est effectuée en plusieurs étapes. Tout d'abord, une seule personne a codé les transcrits provenant des entrevues afin de déceler les idées qui se rejoignent et celles qui diffèrent. Une analyse thématique a ensuite été conduite pour déterminer les principaux thèmes qui ont été abordés par les participants. Et il y a eu plusieurs discussions entre les auteurs sur la pertinence de chaque thème et les points qui semblaient plus importants à mentionner dans l'article. Éthiquement parlant, les auteurs ont été très peu exhaustifs. On mentionne que le comité d'éthique a approuvé le projet, mais il n'y a rien sur la confidentialité des informations, qui sont quand même des témoignages assez personnels, et il n'y a pas vraiment d'autres informations sur les aspects éthiques. Les résultats de l'étude sont séparés selon les 5 sous-thèmes qui sont ressortis lors de l'analyse des entrevues. Le premier sous-thème, c'est tomber en morceaux, et les patients disaient cela à cause des multiples maladies qui les affectent en même temps et du corps qui semble abandonner les patients. Le deuxième, c'est avoir l'air plus vieux à cause du regard d'autrui quand ils marchent plus difficilement ou par exemple avec une canne. Ça semble toucher leur orgueil et leur fierté.
Le troisième, souffrir lentement, vieillir rapidement, fait référence au temps qui semble plus long quand la douleur est forte. Le quatrième, souffrir menace l'indépendance, fait référence aux peurs des patients de perdre leur autonomie et de devenir un fardeau pour leurs proches. Et le dernier, futur non réalisé, résume la déception des patients qui doivent abandonner leur projet de retraite à cause du mal de dos. Chaque thème est super clair dans les résultats. Ils mettent aussi des citations pour bien mettre en contexte et on répond bien au but en mettant en lumière les enjeux clés de la vieillesse, comme la retraite, l'hébergement et l'indépendance. Les auteurs mentionnent aussi les critères de scientificité comme la crédibilité de la chercheuse, qui a vraiment tenté d'interagir de façon égale avec tous les participants. La transférabilité est aussi évaluée. Ici, c'est un peu plus négatif, comme on a interviewé seulement 21 personnes. Donc, c'est difficile d'étendre à un plus grand nombre de personnes âgées qui sont atteintes de douleurs au bas du dos chroniques. Et c'est aussi seulement été évalué chez les personnes de race blanche. Donc, c'est difficile de transférer à d'autres groupes ethniques, par exemple. Je vais terminer mon analyse sur les points soulevés par les auteurs pour adapter la pratique à leurs récentes découvertes. Ils sont d'avis que, pour un traitement plus complet des aînés atteints de douleurs chroniques au bas du dos, il faudrait être conscient de la difficulté d'avoir à vivre avec de la douleur constante, en plus de maladies chroniques. Il faudrait aborder les réactions de deuil suite aux pertes dues à la douleur lors de rencontres d'ordre psychologique. Il faudrait poser un regard positif dans un contexte clinique afin que les patients se sentent plus compris. De façon générale, ces résultats permettent de mieux comprendre la réalité des aînés vivant avec de la douleur chronique au bas du dos et d'un aspect clinique, de démontrer une plus grande empathie et une meilleure synchronisation des différents soins pour traiter les troubles multiples chez ces patients.